C'est les 10 ans de la scène Michelet et pourtant, c'est eux qui m'ont fait un cadeau. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes sur place à la scène Michelet. La scène rock nantaise fête ses 10 ans et organise tout un tas de concerts pour marquer le coup. Ce soir, on se tape l'incruste pour vous raconter l'histoire de ce lieu. Je suis avec Olivier Pierre, le directeur programmateur de la scène Michelet. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Merci, bonjour, bonsoir, on est entre les deux là. Merci de nous accueillir avant une des soirées des 10 ans de la scène Michelet. Alors, ceux qui sont passés devant l'auront remarqué, la façade a été refaite, et pas qu'un peu. Est-ce que c'est ça, avec l'âge, on refait la façade ? Bah écoute, on a, je sais pas, t'as fait un petit tour dans les lieux, tu vois, on a refait le bar il y a 3 ans, on a refait les loges pour les artistes il y a 2 ans, on a refait la terrasse il y a 1 an, puis on s'est dit bon bah écoute, la façade elle est moche, on est à l'heure du voyage à Nantes. Nous, on n'est pas une prison, mais on va quand même refaire la façade et essayer... on va envoyer du beau dessin, de la belle peinture. Voilà, on s'est dit on va faire un côté très dense, urbaine, autour d'une thématique qui est la nôtre, qui est plutôt rock metal, et je trouve que le résultat est au-delà de ce que j'espérais comme rendu. Ça cartonne. Et puis il faut pousser les murs des fois à la scène Michelet, parce que c'est vrai que c'est une salle qui fait 150 places. Alors juste pour le petit clin d'œil, en 2007 est née la scène Michelet, mais est née aussi le Ferrailleur, qui est aussi l'autre scène rock metal de Nantes, mais plus grosse. En fait, la différence entre scène Michelet et Ferrailleur, c'est la taille. La différence entre Thomas et moi, c'est moi j'ai un petit pénis, Thomas en a un énorme, voilà. Donc nos sizes sont en adéquation. On va censurer tout ça. Donc non, c'est quoi la différence entre les deux salles qui sont un peu sur le même registre? Ouais, non, c'est-à-dire que nous, je pense qu'on a bénéficié, le Ferrailleur a été une sorte de moteur, de locomotive pour nous, puisqu'en gros, plus il s'est développé, on était dans sa roue, comme en cyclisme. Hein. Ouais, oui, quand dans la roue, tu prends le vent. Quand tu couvres le Tour de France, nous c'est pareil. En gros, on est resté dans la roue et on a bénéficié de sa belle échappée, on a tenu, parce qu'en gros, ils ont commencé à grandir. Leur salle accueille des artistes à notoriété internationale, et on va dire pour nous... on va dire 20 ou 30% du temps, on a des artistes internationaux ou nationaux relativement connus, mais on est surtout ancré aussi pour les groupes locaux. Et voilà, ce qui a fait la différence, c'est qu'on on a bénéficié de leur dynamisme, et je pense qu'on s'est inspiré aussi beaucoup pour les 10 ans de ce qu'ils ont fait. Mais c'était quoi le projet en 2007 quand toi tu ouvres le lieu? En 2007, je pense que j'ai fait que des conneries. J'ai ouvert, il n'y avait pas de thématique. Moi j'avais fondé les Comicas avec 2 copains en 2003 ou 2004. On se produisait régulièrement dans les lieux, on n'avait pas de lieu adapté. Troupe d'impro, hein, c'est ça ? Troupe d'impro. Bah, la preuve, hein, tu vois, avec le micro, je te sors des blagues. C'est ça, et puis on va plus s'arrêter. C'est génial, même si je suis pas drôle. Derrière, bon, en gros, voilà, j'avais l'envie, on faisait du tout venant. Poésie, slam, rock, hip-hop, il n'y avait pas d'entité. Et on va dire, on a mis 4-5 ans à se rendre compte qu'il fallait absolument une entité forte pour réussir, même sur des groupes découvertes, à fédérer du public. Et on le sent aussi en se baladant, en parlant un petit peu avec les gens, c'est une histoire de copains ici. Il y a des habitués, il y a des gens qui sont un peu touche à tout, qui programment des soirées, qui jouent aussi de temps en temps. En fait, c'est une histoire de copains, ouais. Comment je pourrais dire ça? Je crois que c'est une réussite collective. Le lieu est géré par la partie production de spectacle est gérée par une association. Tout seul, tu peux pas produire, gérer, organiser 170 dates par an. On a de la chance, on est tombé sur des associations, des collectifs, des labels, des bénévoles. On a 32 bénévoles qui s'investissent. Il y a une équipe de salariés aussi qui est très investie. Mais la réussite du Michelet, c'est des gens qui s'impliquent et qui bossent, on va dire, une équipe de passionnés pour des passionnés. Voilà. C'est ça la recette du succès. Ouais, succès encore modeste, hein. Écoute, mais oui, le lieu marche, il vit, il a 10 ans, on s'est permis des améliorations chaque année. Toujours pareil, inspiré, si tu veux faire un plan sur la belle tête de mort du Hellfest. Les suggestions d'Olivier, hein, voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, on s'est inspiré. Moi, je suis allé au Hellfest la première fois, je crois que c'était en 2009. Il y avait une déco qui était vraiment particulière, une programmation de fou, mais aussi la déco, l'atmosphère que tu peux y créer. Et modestement, on a essayé de recréer chaque année, au fur et à mesure, la même chose. Pour créer une identité au lieu aussi bien marqué. Ah bah là, écoute, quand je regarde la façade, oui, je pense que c'est le cas. Ouais. Alors, quand on a 10 ans, on se fait un petit peu des fois des bilans aussi, calmement. On regarde, on se dit, c'était quoi les super souvenirs, les super groupes que tu as réussi à faire venir et avec auxquels tu repenses avec nostalgie?
Un des souvenirs les plus fous, j'aime bien l'anecdote, c'est quand Matthew McCanoff, je crois que c'est Get Up qui avait organisé la date, est venu ici. Ma fille avait 18 mois, elle est montée par les escaliers parce que le mec voulait chauffer sa voix, être seul dans la salle, et il l'a prise dans les bras, il lui a chanté une berceuse, et après, c'est vrai, hein, et à chaque fois qu'elle écoutait du McCanoff ou du reggae, elle kiffait. Ouais. Alors moi j'étais un peu estomaqué parce que j'aime plus le métal et je me suis dit mince, j'ai raté mon la transmission. Autrement, il y a quand le chanteur de la rue Quétanou est descendu en slibard, véridique. Hein. Chanter des morceaux de la rue Quétanou dans le lieu, c'était vraiment fou. Et là récemment, pour moi, c'est d'avoir accueilli le batteur de Slayer avec son projet annexe qui s'appelle Film. Là, fan de Slayer, j'ai halluciné. Et l'autre anecdote, c'est quand il y a Justine qui a fait un hommage aux Zabriskie Point. Et il y a François Bégodeau qui a une palme d'or à Cannes, je crois un concours, enfin bon, qui écrit des livres intelligents. Oui, il a écrit Entre les murs, notamment. Voilà, oui. c'est qui est nantais, et qui avait son groupe. Non. Je crois que c'est la seule fois où j'ai demandé une photo à un artiste pour montrer à ma belle-mère qu'en fait, je faisais pas que du rock et des trucs métal saucisse, comme a dit, mais que je pouvais accueillir aussi des gens intelligents. Qui avaient des sacrées récompenses, un sacré palmarès. Voilà. Et puis attends, il a monté les marches de Cannes et les marches de la scène Michelin. Pareil, c'est pareil, le tapis rouge, tout pareil. Et puis, je crois que tu as eu aussi Christine sans The Queen, c'est ce que tu racontes. Moi, je m'en souviens pas. C'est que la soirée était tellement calme que je pense que je suis rentré dormir chez moi. Ou en haut, parce qu'à l'époque j'habitais en haut. Elle est venue se produire là, mais à l'époque c'était pas, c'est la phénomène qu'on a connue. Ah non, je te garantis que non, pour que j'aille dormir, je crois que la salle devait, je sais pas, moi j'ai marqué sur mes fréquentations, sur mon beau fichier Excel, entre 30 et 40 entrées, sauf qu'il y avait 4 groupes. Donc ça se trouve, elle a joué devant 6 ou 8 personnes. J'espère qu'eux s'en souviennent. Oui. Parce que moi réellement, ils étaient là. Moi je me souviens pas de sa tête. Ouais. Je me souviens pas de la musique et je me souviens de rien. Alors par contre socialement tu dis à ton frère ou à tes copains, non mais quand Christine elle venait jouer au Michelin, c'était la belle époque. Alors en fait j'en ai aucun souvenir, mais je sais qu'elle a joué là. Voilà, bon, ça en fait quand même des souvenirs. Oui. Ça en fait des beaux. Ouais, le meilleur c'est depuis que t'es arrivé. Ouais, c'est ça. Quel flatteur. Merci beaucoup Olivier pour la visite. On continue. Ouais, on continue. Tu veux voir les backrooms hein? Croisé Eddy et Julien qui boivent l'apéro, on vous a dérangé en plein apéro. Vous venez souvent à la scène Michelin? On essaye de venir le plus souvent possible parce que c'est personnellement mon endroit préféré à Nantes. Donc... Carrément. Oui, voilà. Alors pourquoi donc? Déjà pour l'équipe, c'est une équipe en or, donc humainement ça se passe toujours super bien quand on vient. Il y a des concerts exceptionnels à chaque fois, la plupart du temps. Et l'équipe, les concerts, la musique. Alors vous, Julien, aussi un habitué des lieux? Oui, puisque depuis que Eddy a déménagé à Nantes et a découvert ce superbe endroit, par extension, j'ai suivi mon pote. Et c'est vrai que l'équipe est super, l'endroit est génial aussi, et puis les concerts sont super bien, donc voilà. Bon, vous avez bien fait la réclame, on va vous offrir un t-shirt. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée, vous êtes là aussi pour le concert? Non, en fait on est venu complètement au hasard, donc on ne sait même pas quel concert, quel groupe joue ce soir. Donc on va découvrir peut-être, on va aller voir. Si vous voulez votre t-shirt, il faut rester. Hein. On va rester, on reste toujours très tard. C'est prévu, En fait on sait quand on rentre, mais on ne sait jamais quand on repart. Eh bien bonne soirée, merci messieurs. Merci à vous. Nous avons croisé Madison au comptoir, bonsoir. Et bonsoir, comment t'appelles-tu d'ailleurs? Anne-Lise, enchantée. Voilà, on fait des rencontres à la scène Michelin. Alors toi tu viens souvent par ici? De temps en temps, je viens surtout quand il y a des concerts plutôt organisés par les assos qui font dans le style métal, stoner, je crois qu'il y a eu du stoner ici. Faut demander à Ben qui est juste derrière et qui veut pas passer à la caméra. Si, il veut bien lui aussi, mais on cherchait des jeunes filles. Est-ce qu'il y a souvent des jeunes filles aussi dans le public? Ah bah oui, des jeunes filles. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de mecs quand même qui sont dans le public. Comment tu définirais l'ambiance de ce lieu? Ici, on est bien, il y a une bonne ambiance, surtout que, pour ma part, je sais que même à Nantes, en fait, tout le monde se connaît un petit peu dans ce milieu-là. Ce que je disais, surtout le milieu métal ou ce genre de choses. Donc du coup, que ce soit les organisateurs, les techniciens, les employés et les festivaliers, ou le public, quoi, tout le monde se connaît un peu dans Nantes.
Nantes. Donc au final, on se dit, bon, on se fait un petit Michelet ce soir. Bah allez, vas-y. On se fait un petit Michelet. Un petit Michelet, voilà, c'est ça. Et puis du coup, Ce soir, on se fait un petit Michelet. ce soir, on se fait un petit Michelet. Et du coup, on m'a dit de venir et je vois qu'il n'y a personne. Enfin, si, je suis sûre qu'ils sont tous là-haut, mais bon, voilà. Eh ben, merci beaucoup, Madison. Bonne soirée. De rien et bon courage à vous. Merci. Bonne Salut. soirée. Nous sommes avec Clément à quelques minutes du début des concerts et c'est toi, je me permets de te dire ça t'embête pas, qui organise la soirée, puisqu'en fait ici à la scène Michelet, ce sont les assos qui organisent des soirées. Alors est-ce que vous organisez régulièrement des concerts ici à la scène Michelet? Vous êtes des habitués? Ouais, l'asso existe depuis 2014 et on doit organiser à la Saint-Michel depuis 2015 à peu près. Donc nous on est originaire d'Aigrefeuille, donc au sud de Nantes. Et, on s'est lancé d'abord sur Aigrefeuille et puis on s'est dit pourquoi pas organiser quelques concerts à Nantes. On est tombé sur la scène Michelet avec qui le courant est très bien passé et puis ça marche depuis lors. L'accueil est toujours au top, ça s'améliore d'année en année, donc voilà, c'est vraiment top. Après, habituellement, on organise plus des soirées autour du rock, du métal. Et en fait, là, on avait envie de s'essayer à autre chose. On a dans l'association des influences un peu autres que rock métal justement, et puis on avait envie de s'essayer à ça. Donc voilà. Alors pour le moment, vous ne vous en rendez pas compte, mais il fait un peu frais pour le moment. Mais il paraît qu'ici, ça devient très vite un sauna, c'est ça? C'est ça. Moi, j'ai quelques expériences avec mon groupe où on jouait en dernier certains étés où on devait approcher des 40-50 degrés facilement. Ce qui est rare à Nantes. Ah oui. La clim tourne bien en fait en journée et dès que les premiers groupes ont commencé à jouer, ça monte très vite. Donc là, ça va monter un petit peu la température. Je pense, je pense. Bon, on dit bon anniversaire aussi à la scène Michelet, parce que c'est quand même ça. Bien sûr. Bon anniversaire pour les 10 ans et puis que ça continue 10 ans et 20 ans et autant de temps qu'il faut. Merci beaucoup Clément, bonne soirée. Merci à toi. La programmation spéciale des 10 ans de la scène Michelet, c'est terminé, mais il y a des concerts évidemment toute l'année avec cette nouvelle saison qui commence 2017-2018. Vous trouverez peut-être votre bonheur sur le site internet. Et puis sinon, vous pouvez toujours venir boire un verre si vous passez dans le quartier. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.